Et également, vous désinfectez vos bras parce que c'est avec vos bras que vous allez prendre l'aliment pour vous occuper de vos poissons. Donc, j'espère que vous comprenez très bien. Je faisais cette petite anecdote-là pour vous parler de la désinfection. Vous devez désinfecter le matériel avant que ce dernier n'entre en contact avec les animaux. C'est la troisième chose à faire avant maintenant de passer au processus de nutrition. Et même pour nourrir les poissons, ça ne se fait pas comme ça. Moi, je ne le fais pas de la manière la plus simple. C'est pas que vous allez seulement prendre l'aliment et venir déverser comme ça. Non. C'est pas comme ça qu'on nourrit les poissons. Donc, pour nourrir convenablement vos poissons, vous devez mettre sur pied des stéréotypes, des habitudes répétitives qui vont faire connaître aux poissons que, en présence de telles choses, par exemple d'un son, en présence d'une telle couleur, il est l'heure de manger. Donc, c'est ce qu'on appelle le conditionnement. Vous devez conditionner vos animaux. Donc, comment est-ce que cela se fait de la manière la plus simple possible? Je ne vais pas trop vous casser la tête avec le jargon technique là. Tout simplement, vous allez habituer vos poissons, par exemple, lorsque vous les nourrissez, vous mettez sur pied un certain procédé. Par exemple, vous pouvez les habituer, dès que vous les nourrissez, vous changez d'abord l'eau. Donc, vous faites juste bouger l'eau. Cela va les faire savoir que, en présence de telles choses, après, ce qui suit, c'est la nutrition. Avec ça, vous pouvez mettre encore quelque chose sur pied. Vous pouvez nourrir vos poissons avec le même habit chaque jour. Par exemple, un habit de couleur vive. Donc, vous devez avoir un habit avec lequel vous devez travailler sur vos poissons chaque jour. D'une couleur vive, ça peut être le vert, ça peut être le bleu, ça peut être le rouge, disons. Mais une couleur vive que les poissons vont directement remarquer, repérer au moment de la nutrition. Vous pouvez également encore mettre sur pied un stimuli sonore. Donc, vous pouvez venir lorsque vous voulez vous nourrir, lorsque vous voulez vous occuper de vos poissons, vous mettez un certain son. Par exemple, ici, ce que moi je fais, je hoche l'aliment dans le gobelet des poissons, ça fait un certain bruit. Et ces derniers-là se rassemblent d'une part du bac, d'un côté du bac, parce que je les ai déjà habitués à les nourrir sur une certaine place. C'est une chose que vous devrez également faire. Habituer vos poissons à les nourrir quelque part dans un coin du bac et vous verrez lorsqu'ils auront faim, ils viendront par là pour manger. Le conditionnement est important. Cela vous permet notamment de savoir si vos poissons veulent manger ou pas. Donc, lorsque vous allez mettre sur pied ce bruit-là ou cette chose-là que vous allez mettre sur pied, l'une des choses que j'ai citées, vos poissons directement vont s'affoler. Et lorsqu'ils s'affolent, c'est que ces derniers-là veulent manger. Je vais vous montrer ça tout à l'heure lorsque je vais m'occuper des poissons. Cette vidéo a une phase théorique et une phase pratique. Donc, une fois que vous avez mis sur pied le conditionnement, vous avez déjà conditionné vos poissons de telle sorte que, après avoir changé l'eau, en venant par exemple avec un habit de telle couleur, en faisant tel bruit, ces derniers-là commencent déjà à s'affoler, à bagarrer et tout. Maintenant, vous allez choisir un coin, vous allez les nourrir. Et lorsque ces derniers-là viennent s'accumuler là-bas, vous nourrissez tout simplement au fur et à mesure. C'est pas parce qu'on vous a dit que vous devez prendre telle quantité d'aliments pour nourrir vos poissons avec chaque jour selon leur stade de développement que vous allez seulement venir prendre et balancer ça à l'intérieur sans voir si ces derniers-là mangent ou pas. Donc, vous allez faire cela de manière progressive et de manière évolutive. Donc, plus les poissons mangent, au fur et à mesure, vous déversez tout simplement sur la zone où ils sont en train de manger. Ne partez pas loin là où, loin dans les angles où les autres sont, vous dites que non, je donne aussi pour cela là-bas. L'aliment va dériver. Ne soyez même pas étonné que ces derniers-là ont déjà mangé, ils sont partis de l'autre côté là-bas pour se reposer. Dans le cas où vous voulez booster la croissance de vos poissons et prévenir certaines maladies, vous allez tout simplement les administrer des antibiotiques et des vitamines dans l'aliment. Donc, les antibiotiques et vitamines sont généralement sous forme poudreuse. Ça se donne soit dans l'aliment, soit dans l'eau. Donc, vous pouvez soit mettre dans l'aliment et mélanger, vous ajoutez un peu d'huile rouge là-bas, mélangez, vous donnez aux poissons, soit vous diluez ça dans de l'eau et vous versez dans leur eau proprement dite. Donc, c'est assez simple. C'est comme ça que l'on fait. Mais s'il n'y a pas de problème, vous pouvez laisser comme ça. Mais j'ai établi une petite fiche prophylactique avec laquelle vous pouvez administrer certains produits durant certaines périodes chez vos poissons. Je vous révélerai ça dans une prochaine vidéo. Mais ici, il faut savoir juste que de temps en temps, vous devrez donner des antibiotiques et des vitamines à vos poissons sur une période de 3 jours moins. Donc, sur une période de 3 jours. Lorsqu'ils sont en bon point, ça peut aller entre 3 à 5 jours lorsqu'ils sont en déficit, lorsque il y a un réel problème. Donc, une fois que vous avez fini de nourrir vos poissons, quand je dis fini de nourrir ces poissons, ça veut dire que vous avez déjà constaté que ces derniers sont pleins. Et pour constater qu'ils sont pleins, c'est tout simple. Lorsque vous versez l'aliment, vous vous rendez compte que ces derniers-là ne vous captent plus trop et à ce moment-là, arrêtez. Arrêtez. Ce n'est même pas trop bien de laisser de l'aliment au-dessus de l'eau. Donc, lorsque vous voyez que ces derniers-là mangent plus,
arrêter tout simplement. Voilà, c'était tout pour la phase théorique. Allons-y pour la pratique. Voilà, donc comme dit au départ, premièrement, on observe. Voilà, on observe la nage des poissons, on observe leur couleur. Voilà, donc vous observez, vous voyez comme ces derniers-ci, ils montent à la surface de l'eau, ils prennent de l'air rapidement et puis ils s'en vont. Ils ne font même pas plus de, disons, 15-30 secondes sur cette position-là. Donc lorsque vous voyez, ils font déjà plusieurs minutes. Comme ça, il faut déjà vous alarmer. Vous voyez un peu comment ils se déplacent. Vous voyez un peu la texture de l'eau. Voilà. Donc, on observe d'abord, on prend quelques précieuses minutes de notre